Bonjour, ici Lila Choupa-Oups et bienvenue dans ma quatrième vidéo consacrée à mon Hula Hoop Museum. Alors c'est comme ça que je l'ai renommé, le musée du Hula Hoop, puisque ça commence à prendre pas mal d'ampleur et j'ai plein de choses à vous montrer. Aujourd'hui j'ai sélectionné 10 objets et puis j'ai accumulé depuis la dernière vidéo, donc en mars, qui était uniquement consacrée au vinyle. Et entre-temps, j'ai accumulé plein de choses et j'ai de quoi faire au moins 2, voire 3 vidéos et il y a encore des choses qui arrivent. Alors, on va commencer par une petite collection de ce qu'on appelle des chromos publicitaires. En plus, ils sont tous français, c'est vraiment génial. Donc, qu'est-ce qu'un chromo publicitaire? Il s'agit d'une petite carte en fait qui était donnée par les magasins, donc comme Le Bon Marché par exemple, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, on va dire, et puis début du 20e siècle. Il faut voir un petit peu ça comme les petites cartes Panini, si vous avez connu, qu'on collectionnait et qu'on collait dans les magazines. Et ben c'est la même version de 1880, on va dire. Donc voilà, les magasins en fait utilisaient donc des petites cartes à donner aux clients pour les fidéliser. Et puis sur ces petites cartes, il y avait très souvent donc voilà, des petits dessins. Et puis comme c'était essentiellement, on va dire, collectionné par les enfants, les petits dessins rappelaient énormément les activités de l'enfance. Alors la première petite carte qui s'appelle ici la Kabyline, qui représente deux petits enfants en train de jouer au cerceau qui roule, habillés vraiment dans le style marin, très, très victorien, et d'un bleu très vibrant. Je trouve ça très beau les couleurs. Et derrière, nous avons en fait le petit, voilà, la petite réclame publicitaire. La Kabyline, véritable teinture des ménages pour teindre soi-même et rendre ses vêtements neufs. La Kabyline adoptée par les personnes économes. Nous avons une autre petite carte. Alors malheureusement, j'ai pas toujours la raison de la publicité. Donc nous avons ici des petits, comme des petits clowns, on a l'impression, tenant des pièces. Donc une pièce, celle d'en haut, c'est 10 centimes. Et ici, nous avons un franc 1872. Bon, ça ne veut pas dire que la carte date de 1872, mais ça vous donne à peu près une idée de l'époque. Et nous avons en dessous marqué un cerceau difficile à traverser. Et là, on voit bien ici, donc voilà, le petit cerceau. Donc c'est très très mignon. Et d'ailleurs, en parlant de clown, j'ai une autre carte ici qui est donc sans doute ma préférée, donc un autre chromo qui vient de Bourgogne. Et encore une fois, je ne sais pas qui donnait ces cartes-là. Et alors, vous voyez franchement trop magnifique la brillance en fait du doré, très très joli. Et ça représente aussi donc le clown. C'est marqué juste en dessous. Et on a un petit peu la même coupe de cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ça se trouve c'est le même artiste habillé un petit peu en arlequin. Et c'est assez sympa parce que le cerceau était quand même un attribut essentiel du personnage du clown dans les cirques, surtout au 19e siècle, puisque en fait c'était l'objet auquel il fallait passer à travers, faire sauter les petits animaux, les petits chiens, ou alors les acrobates sur les chevaux aussi. Donc sauter à travers un cerceau recouvert de papier pour déchirer le papier quand il passait à travers le cerceau. Donc c'est un attribut en fait du cirque acrobatique et clown depuis voilà, le 19e siècle. Donc ça atteste quand même d'une imagerie assez importante en France. Ensuite, je voulais vous montrer donc 3 photographies et bon, je suis un petit peu déçue, mais je le savais en l'achetant, que ce n'étaient pas des photographies originales, ce sont des reproductions donc, tirées de négatifs, donc l'impression est totalement moderne. Mais voilà, j'ai craqué parce que ça représentait des images que j'aimais bien. Je les ai achetées aux États-Unis, ça m'a coûté super cher. Et au final, je suis pas si emballée que ça parce que voilà, c'est pas des vraies photographies anciennes. Mais bon, on verra ce qu'on en fait. Donc la première, ici, nous avons une image d'une actrice avec un cerceau et sa petite baguette pour faire rouler le cerceau. Une photo de, je vais essayer que vous n'ayez pas de reflet, de Joan Crawford, qui est une actrice aussi des années 1930. Et là, elle est déguisée pour une soirée de la nouvelle année. Donc voilà, faut imaginer un 31 décembre, soirée déguisée, et elle a choisi comme costume un petit peu
la tenue, la tenue caractéristique hein, des petites filles pareil, du 19e siècle qui font rouler leur cerceau avec la petite jupette et le petit chapeau. Donc très 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 enfantin hein, comme costume. Et on reste dans les années 1930 avec la dernière photographie ici, qui représente Constance Cummings dans le film Broadway Through Keyhole. Ça date de 1933. C'est une photographie qui est très 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 importante parce que dans ce film qui date de 1933, nous avons la première attestation en fait du cerceau tourné à la taille. Donc là, elles tiennent juste les cerceaux. La chorégraphie est absolument extraordinaire. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour voir cette scène extraordinaire. Et c'est totalement incongru puisque pendant la chorégraphie, elles vont faire du cerceau à la taille, ce qu'on croit qui date des années 50, hein, mais pas du tout puisque là on est en 1933 et il y a tout un mystère autour de cette scène, donc je vous invite à aller regarder. Et même si j'étais déçue d'avoir des photos modernes, ici j'avais trouvé donc une sorte de photo impression du film qui me semble être d'époque, hein, je ne peux pas être 100% sûre, mais je l'ai trouvé donc, sur un site vintage français. Donc là encore, voilà, nous avons une photographie tirée du film. C'est sans doute une sorte de poster promotionnel super sympa. Donc j'ai quand même réussi à trouver quelque chose d'original. Pour terminer, on avance un petit peu dans le temps. Là, justement, on va passer après 1958, donc là où on a tous découvert le cerceau à la taille, grâce au cerceau de Wamo. Donc nous avons en premier une carte postale, voilà, qui représente Conny Frobos, qui est une actrice allemande, qui a joué dans un film qui s'appelle Hula Hop Conny. Donc j'ai cherché le film. Alors bien sûr, il n'y a vraiment absolument pas beaucoup de hula hoop dans ce film. Je pense que c'était juste très 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 à la mode d'utiliser donc le hula hoop comme nom pour tout et n'importe quoi. Il doit y avoir une petite scène de hula hoop. Toujours sur le sujet des années 50, mais donc un objet pas vintage du tout, sauf si vous me dites que 1994 c'est déjà vintage. J'espère pas, ça me ferait sentir très très vieille. Donc nous avons le DVD qui s'appelle Le Grand Saut. Ça c'est le titre en français. En anglais c'est The Hudsucker Proxy. Rien à voir. Donc c'est un film des frères Cohen qui retrace un petit peu donc cette histoire en fait de la création du hula hoop aux États-Unis sur donc un homme qui devient un businessman grâce à son invention du hula hoop. C'est totalement fantasmé, le film est un petit peu spécial, on va dire, mais voilà, ça vaut le coup de le regarder puisque ça fait partie aussi de l'histoire du hula hoop. Et notre dernier objet pour cette vidéo, il s'agit d'une couverture, hein, sans doute de cahier que j'ai trouvé donc, sur un site italien. Voilà, je vais vous montrer donc, cette fameuse couverture avec une danseuse de hula hoop qui fait une sorte de box, hein, si vous connaissez cette figure, avec 3 cerceaux, donc un sur chaque main et un au niveau de la cuisse. Et sur l'arrière, ici, vous avez voilà, un petit photomontage de différentes photos. Alors, j'espère que vous avez deviné un petit peu l'époque. Hein. Je pense qu'on est en plein dans les années 80. Alors, je ne sais pas si la couverture date des années 80, hein, mais ce qu'elle représente en tout cas, c'est donc les fameuses années 80. C'est très californien. En dessous, nous avons marqué Peppermint Hula Hoop. Donc, si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo sur les vinyles, il y avait la chanson Peppermint Hula Hoop, je vais vous la montrer d'ailleurs. Elle est juste là, donc si vous vous en souvenez, c'était 1983 il me semble. Donc Chico Johnston qui faisait la danse Hula Hoopik, hein, vous voyez ce sont les mêmes cerceaux un petit peu rayés, blancs et rouges. D'où le nom Peppermint, parce que si vous n'êtes pas au courant, en fait Peppermint c'est le nom d'un petit bonbon sucré type sucre d'orge rayé blanc et rouge. C'est pour ça qu'on appelle ça Peppermint Hula Hoop. Hein. Je ne savais pas avant de faire cette vidéo. On est très dans l'ambiance gymnastique, gym tonic, Véronique et Davina. Ça ressemble extrêmement aux années 80. À l'intérieur, il y a une petite signature hein, en italien. Donc, je
pas si vous aussi à l'école vous avez connu les fameux stylos dorés, je sais pas si c'est encore à la mode. Et ça c'était un des derniers objets que j'ai reçu et j'en ai plein d'autres, mais je les garde pour donc une prochaine vidéo qui sera sans doute pour le mois de juin. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Si vous trouvez des petites choses, hein, même de votre côté, n'hésitez pas toujours à m'en parler. Je serais ravie d'ajouter des choses dans ce fameux musée. Et je voulais aussi vous dire que j'ai énormément travaillé sur l'histoire du hula hoop ces derniers temps. Je prépare donc une conférence qui sera rendue publique très bientôt. Elle sera en anglais, mais j'espère pouvoir mettre les sous-titres en français également. Alors surtout, voilà, restez connectés si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du hula hoop, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui vont arriver bientôt. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine!